La parole à Maud Gattel. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, il aura fallu que cela soit imposé par la loi LOM pour que vous résolviez enfin à élaborer un plan global des mobilités, puisque le plan de déplacement urbain date de 2007 et depuis lors, nous n'avons eu que des plans en silo, alors qu'évidemment, cette stratégie de mobilité doit passer par une stratégie globale et non par la juxtaposition des plans. Et c'est ce que, depuis 2014, nous n'avons eu de cesse de réclamer. Le Parisien est multimodal, il est piéton, utilisateur des transports en commun, soucieux de diminuer l'impact de ses déplacements, mais il se déplace aussi en voiture, en deux roues motorisées, et pour les plus chanceux, il est cycliste. Alors dans ces conditions, l'objectif de mieux partager l'espace public ne peut passer que par une stratégie globale et non par la vente à la découpe. Et puis cette stratégie globale, elle doit impérativement être concertée. À défaut d'être partagée par tous, elle doit faire l'objet d'une large concertation. Votre incapacité à penser au-delà du périphérique, que nous n'avons eu de cesse de dénoncer, qu'il s'agisse de la transformation du périphérique et la concertation associée, des tarifs de stationnement, cette incapacité est problématique et dénoncée pas simplement par nous, mais fait l'objet d'une grande partie du rapport de la Chambre régionale des comptes qui vous appelle à enfin intégrer l'ensemble des acteurs, et notamment la préfecture de police, dans l'ensemble des travaux d'aménagement de la capitale, parce que Paris n'est pas une île. Au chapitre du bilan, je voudrais aussi parler du cimetière des mobilités. Depuis 10 ans, donc nous avons vu un service Vélib optimal définitivement oublié, la disparition d'Autolib, un certain nombre d'acteurs de free floating disparaître, finalement la traduction d'une navigation à vue, et sans parler des trottinettes que vous avez accompagnées, que vous avez échoué à réguler, sans anticiper la jungle auquel elle donnerait lieu, et sans vous donner les moyens d'y mettre fin. Alors, malgré ce bilan plus que mitigé, il n'est jamais trop tard, et l'élaboration de ce plan de mobilité nous donne l'opportunité de revenir sur certaines de nos propositions. Je l'ai dit, nous avons besoin d'un schéma global pour accompagner un nouveau partage de l'espace public auquel nous sommes particulièrement attachés. Cela passe par le stationnement, l'enfouissement du stationnement pour permettre de récupérer de l'espace en voirie, pour végétaliser, adapter ainsi la ville au changement climatique et mieux l'anticiper et l'atténuer. Cela passe également par une véritable politique d'aménagement. Il ne suffit pas, et nous l'avons dit à de maintes reprises, de peindre pour faire des voies cyclables. De la même manière, quand il y a autant de modes de transport qui cohabitent, il faut qu'on pense globalement. Parfois, il s'agit de décaler de quelques mètres un passage piéton pour que tout le monde soit en sécurité. Donc autorisons-nous à remettre à plat toutes les politiques d'aménagement urbain pour faire cohabiter les différents modes de transport. Il faut une concertation digne de ce nom avec les maires d'arrondissement, la préfecture de police. C'est la raison pour laquelle nous déposons un vœu sur l'étude d'impact de la ZTL qui existe. On aimerait en avoir connaissance. Ça fait partie aussi des préconisations de la Chambre régionale des comptes que de faire que cette étude d'impact soit préalable et ce schéma d'aménagement soit préalable à la mise en place de la ZTL. Et puis, il nous faut poursuivre le soutien au développement des mobilités actives. C'est la raison pour laquelle nous redéposons un vœu concernant les arceaux vélos et nous insistons, sensibilisation, mais encore davantage de verbalisation, car la jungle actuelle ne doit pas continuer à se développer. Volet aussi sur la mobilité touristique plus durable. Il nous faut faire respecter les interdictions de stationnement pour les cars de tourisme, tout comme l'interdiction de laisser les moteurs allumés pour des raisons environnementales. Et puis, soutien à la mobilité électrique, vous disiez, monsieur le maire, le réseau de bornes en surface, il est insuffisant, ça a été prouvé. Or, vous n'en parlez pas dans la proposition de délibération, vous parlez simplement dans les copropriétés. Il faut qu'on continue à développer si on souhaite accompagner le développement de la mobilité électrique. Une politique pour tous, et là je voudrais vraiment mettre l'accent sur la marche. C'est pas demain la veille que le cycliste deviendra le premier mode de déplacement. Il nous faut mettre l'accent sur la marche et ça passe par le désencombrement des trottoirs, l'entretien de la chaussée, le plan banc que nous appelons de nos voeux pour permettre à chacun
à son rythme, de sillonner la ville, l'abaissement des trottoirs. Et également un dernier point sur la question de l'inclusivité et des transports en commun. Nous avons un immense regret, c'est que depuis plus de 20 ans, vous n'ayez pas mis la question de l'accessibilité des transports en commun et notamment du métro. Bien sûr que c'est long, bien sûr que ça coûte cher, mais dans la mesure où on ne l'a jamais proposé, que la ville de Paris ne l'a jamais proposé, bien évidemment, nous avons pris un retard inacceptable. Et à la veille des JOP, c'est absolument inacceptable. Dès lors, il nous manque un calendrier, un phasage, un budget, mais dans ce projet de plan, nous voulons vraiment être ambitieux pour que ce soit à la hauteur d'une ville multimodale comme Paris. Je vous remercie.